Australie. La Banque centrale lance son programme visant à développer une MNBC de gros. Ces dernières années, l'Australie a pris le temps d'étudier les cas d'usage, les avantages et les inconvénients des monnaies numériques de banque centrale, MNBC. Suite à son analyse, la Banque de réserve d'Australie, RBA, a décidé de se concentrer sur le développement d'une MNBC de gros. L'Australie va développer sa MNBC de gros, au détriment d'une MNBC de détail. À l'occasion de la conférence Intersect FinTech s'étant déroulée à Melbourne ce mercredi, le gouverneur adjoint de la Banque de réserve d'Australie, RBA, Brad Jones, a présenté la feuille de route triennale de la Banque centrale australienne. Le haut responsable de la RBA a annoncé que sur les 3 prochaines années, l'institution bancaire allait se concentrer sur le développement d'une monnaie numérique de banque centrale, MNBC, pour le pays. Le projet a été baptisé Acacia. Consultez notre fiche pour tout savoir sur les monnaies numériques de banque centrale, MNBC. En août 2022, la RBA avait lancé un programme de recherche en collaboration avec le Digital Finance Cooperative Research Center, DFCRC, un institut spécialisé dans les technologies numériques pour les activités financières. Durant 2 ans, les 2 entités ont identifié les potentiels cas d'usage d'une MNBC, ainsi que ses avantages et ses inconvénients. Comme l'explique Brad Jones, cela a permis à la Banque de réserve d'Australie de porter son choix sur le développement d'une MNBC de gros. Je peux confirmer que la RBA s'engage stratégiquement à donner la priorité à son programme de travail sur la monnaie numérique et les infrastructures dédiées, y compris les MNBC de gros, plutôt que sur les MNBC de détail. Les recherches de la RBA ont révélé qu'une MNBC de détail ne propose que d'innovations pour les cas d'usage public en Australie par rapport à d'autres monnaies, NDLR, alors qu'une MNBC de gros offre plusieurs avantages clés aux banques privées et publiques. Acheter des cryptos sur eToro. La Banque centrale australienne s'intéresse également à la blockchain et aux smart contracts. Les MNBC de détail font référence aux monnaies numériques utilisées comme mode de paiement ou monnaie légale pour des transactions de détail réalisées par des particuliers ou des organisations. C'est le cas du yuan numérique en Chine ou encore du rouble numérique en Russie. À l'inverse, les MNBC de gros sont destinées à un nombre restreint d'entités comme les institutions financières. Elles sont conçues pour faciliter les transferts sans avoir recours à des intermédiaires, ce qui permet des économies drastiques. À titre d'exemple, la Banque de France a dernièrement expérimenté une monnaie numérique interbancaire similaire à celle imaginée par l'Australie. Dans l'actualité des MNBC, pourquoi la Caroline du Nord vient-elle d'interdire les monnaies numériques de banque centrale ? En s'appuyant sur ses recherches antérieures avec le DFCRC et en incitant la communauté de la finance à fournir leurs recommandations sur un forum consultatif, la RBA veut rapidement tester sa MNBC de gros. En parallèle, la Banque centrale australienne continue de mener des recherches sur les avantages potentiels de la tokenisation des actifs et sur le rôle de la blockchain et des smart contracts dans les opérations financières. À terme, l'Australie explorera de possibles applications transfrontalières de sa MNBC avec d'autres banques centrales de pays situés en Océanie ou en Asie. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.